Bon, ça y est, on a passé la moitié de l'année 2024 et je sais pas où en est votre budget, vos épargnes, mais de mon côté, il faut qu'on remette tout ça en ordre. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo budget. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Pourquoi? Parce que je gère très mal en ce moment. Enfin, ces derniers mois. Mes enveloppes budget, j'avais arrêté de les faire pendant un moment. Très mauvaise idée, parce que ça m'aidait vraiment à économiser. Donc on va reprendre tout ça là, parce que ça y est, en plus de ça, j'ai terminé mon alternance en communication et je me lance en freelance. Donc il faut vraiment que mon budget soit clean. Donc j'ai repris ma petite fiche budget planner comme d'habitude, enfin comme je faisais avant. J'ai pris mes enveloppes budget, l'argent que j'ai encore. Et du coup, je vais vous filmer d'un peu plus proche avec mon téléphone. Alors oui, j'ai mon nouveau trépied, mais j'avais envie de filmer un plan comme ça et un plan comme ça. Bref, pour l'instant, c'est encore en test. J'ai pris mon PC, vous voyez pas, mais j'ai pris mon PC pour avoir mon fichier Excel et ne rien louper. Alors on le fait très tard ce mois-ci, mais j'ai été en Angleterre là, début du mois, juste au moment où je recevais mon salaire. Donc je pouvais pas vous faire de vidéo avant, parce que je savais pas combien j'allais recevoir vraiment. Je vais vous allumer ce plan là, j'espère qu'il sera sympa. Je sais pas trop comment je l'ai mis. Donc déjà on va commencer par les salaires, parce que du coup j'ai fait des ventes pour ma boutique aussi ce mois-ci. Et ensuite on va voir un peu tout ce que j'ai déjà mis dans mes épargnes, dans mes enveloppes et ce qui me reste encore que je peux utiliser. Vous n'allez pas très bien voir parce que je vous filme du côté où j'écris en fait. Donc j'ai reçu 1003. Je fais déjà des bêtises. 14. Ensuite pour ma boutique, alors je vais calculer un peu les ventes qu'on a faites. Je sais pas si je l'ai dit sur ma chaîne YouTube, je crois que je l'ai pas encore dit. Je fais une liquidation totale de ma boutique parce que je suis en train de la fermer. Parce que je me suis rendu compte que je fais beaucoup trop de choses et j'ai dû faire des choix sur ce que je voulais garder. Ça me demandait énormément de temps de faire une boutique de création fait main comme ça en résine, donc j'ai décidé de la fermer et du coup je liquide tout mon stock que j'ai encore en création. Donc je vous invite à aller voir sur mon site en description si jamais ça vous intéresse. Du coup en vente je suis à 65,33 €. Bon, je crois que je vais mettre que dans mon montant actuel après parce que ça sert à rien de se répéter vu que je ne l'ai pas fait en avance, il n'y a pas de montant prévu. Donc voilà, je vais pas mettre ce mois-ci l'URSSAF et tout parce qu'à chaque fois c'est le mois d'après que ça nous prend. Par contre, je mettrai dans les dépenses variables l'envoi des commandes. Donc avec mon entreprise de photographie, une des raisons pour laquelle j'ai arrêté la boutique d'ailleurs, j'ai un mariage à la fin du mois qui me rapporte 1000. Je dois me faire un rembourser aussi pour mon assurance voiture, mon ancienne voiture. Donc je dois recevoir un remboursement de 50 €. Mais du coup, j'ai pas la place pour le mettre là. De toute façon, je vais attendre de le recevoir avant de le noter dans le budget. Donc justement, au niveau des dépenses fixes, alors j'ai assurance de ma nouvelle voiture. Et je vais quand même mettre l'ancienne aussi, vu qu'elle est passée quand même, en attendant d'être remboursée. Ah, j'ai aussi 30 € tous les mois que ma mère me met sur mon compte depuis je sais pas combien de temps. Je vous en ai déjà parlé, je crois, quand on a fait une vidéo budget. Je vais le rajouter au total au pire. Donc là, on est à 2100. Alors ça, c'est bien la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc au niveau des charges, j'ai les charges de la maison, 236,50 €. J'ai aussi le prêt de ma voiture. Il n'y a pas tout qui va passer en fait. Il faut que je change mon budget planner parce qu'il n'est pas assez grand. Et d'ailleurs, j'étais en train d'en faire un moi-même, vraiment le créer de toutes pièces. Je vous partagerai le lien, je vais y arriver quand je l'aurai terminé. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas terminé, donc tant pis, on va en mettre plusieurs dans la même case. J'ai mon prêt de la nouvelle voiture, du coup, que je rembourse à 142. Mes abonnements, alors mes abonnements, ils arrivent à combien? Donc je vais mettre les abonnements dans la même case, tant pis. 9,98. Du coup en tout je suis à 529
de dépenses fixes. Bah oui, forcément, parce que je paye 2 assurances voitures alors qu'elles sont finies. Enfin, alors que l'ancienne est finie. Et que je paye un prêt de voiture maintenant. Donc ça change pas mal. Et du coup, au niveau des dépenses variables, alors j'ai laissé du coup sur mon modèle courses et essence parce que ça change jamais, c'est toujours dans les dépenses. Courses, je les ai passées à 100 € depuis la dernière fois qu'on a fait une vidéo, je crois que c'était pas à 100 €. Je pense que je vais repartir sur le 150. Attendez, j'ai oublié de faire une chose, c'est déduire ça, enfin ça de ça. Donc il me reste 1005. En sachant qu'il ne faut pas trop se fier à ça, parce que les 1000 € que j'ai du mariage, en fait, tout va dans mes économies. Je n'utilise rien, puisque déjà, ils m'ont demandé des livres photos, donc ça passe dans le prix. Et tout simplement, ça va dans les économies pour acheter du matériel de photo. Là, je vais retirer de ça les 100 € des courses et les 150 d'essence. On est à 1003. Je vais mettre le prix des envois pour les ventes que j'ai fait. Donc là, j'étais montée à 13,38 €. Je me suis fait quelques achats plaisir niveau jeu. On est à 11,98 €. Là, je vais mettre ça dans plaisir. Je sais que j'en achèterai pas d'autres, alors je vais mettre directement le total. 150, j'ai mis dans mon temps actuel. Mais non, c'est mon temps prévu. Je vais mettre les livres photos. Alors moi, je prévois, je vais y arriver, 120 €. Je crois que c'est 120 €. Enfin, c'était un peu moins, je crois. Donc je vais mettre dans mon temps prévu. En épargne, je vais tout de suite mettre dans le livret 700. Alors ça, ce sera pour les photos du mariage. Donc c'est pareil, j'ai pas encore reçu. Donc je peux pas encore mettre les épargnes dans le livret. Et je peux pas trop compter tout ça, en fait. C'est un peu compliqué. Avec cet argent aussi, je vais faire une épargne maison. Alors cette épargne, je la mets sur Revolut. C'est des grosses économies, donc ça va être un peu compliqué de mettre des grosses économies dans des enveloppes très longtemps. Donc, je vais mettre 150 € normalement, si tout va bien, si j'ai bien calculé tout ce qui est URSSAF et tout. 150, là déjà il me reste 300. Ça change. On va enlever ce que j'ai mis en épargne, enfin en investissement. J'ai mis 100 €. Ça on va mettre dans épargne, on va dire. C'est pareil, je mets ça sur Revolut. C'est plutôt facile pour ceux qui s'y connaissent pas trop. Ensuite, j'avais mis de côté pour un appareil photo, je marque caméra, sur Revolut aussi, parce que encore une fois, c'est un truc cher, donc je me dis que ce sera mieux sur Revolut. J'ai quand même des enveloppes budget, hein, je vous jure. Donc lui, j'avais mis 50 €. J'ai déjà fait le truc, d'ailleurs je vais le mettre dans mon temps actuel parce que c'est déjà fait ça. J'avais aussi mis de côté, alors je vais mettre plutôt dans dépenses variables parce que le voyage est déjà passé, donc c'est même plus des épargnes. Mais j'avais mis 50 € pour le voyage et il doit me rester genre 4 €. Donc bon, on va mettre que j'ai utilisé 50 €. Donc là, j'ai tout calculé et normalement, si on s'arrête à ça, en tout cas, il devrait me rester 127 €. Je vais pouvoir en mettre à nouveau dans les enveloppes, mais j'en ai déjà mis en sachant que... Enfin, j'ai rempli en fait avec ce qui me restait, etc. J'ai rempli mes enveloppes et du coup ça a un peu changé depuis la dernière fois, donc je vais vous montrer ça aussi. Voilà où on en est au niveau de mes enveloppes. Alors celle-là je vais l'utiliser pour shopping parce qu'avant c'était caméra, mais du coup je me suis rendu compte que c'était mieux sur Revolut directement pour les grosses sommes. Celle-là je vais l'utiliser pour shopping parce que je ne sais plus où j'ai mis mon enveloppe shopping. Ensuite, j'ai mon épargne tatouage. Alors celle-là, elle a un peu augmenté. Elle est passée à 50 €. Anniversaire, alors elle, c'est tout simplement parce que une autre enveloppe que je ne retrouve plus, c'est Noël. Je ne sais pas où je l'ai mise. Donc j'ai mis dans l'anniversaire parce que je trouve ça, c'est un peu pareil. Donc Noël, je l'ai commencé à la remplir. On va voir à combien je suis. Je me souviens plus. 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 110 € déjà pour Noël. Ça, c'est sympa parce que Noël, ça coûte cher quand on a des grandes familles. Et alors mon challenge 1 €, comme d'habitude, enfin tous mes challenges, je les ai pas remplis, enfin je les ai pas gribouillés. Je pense que j'aime bien me compliquer la tâche. Mais voilà où on en est, je pense que j'en ai pas mal rajouté depuis la dernière fois. Bah, surtout que la dernière vidéo devait être en genre février, vraiment, je pense février, mars peut-être. Les 2 €, ils ont un peu augmenté aussi, mais un peu moins. C'est un peu plus chaud d'avoir ça. Et dans mon épargne d'urgence, alors celle-là, elle a pas mal été utilisée. Je sais plus ce que j'ai eu, mais j'ai eu que des merdes à un moment. Donc là, j'ai remis un billet de 50 dedans. Mais là, je pense que... parce que là, il me restait un billet de 50 à mettre dans une de mes enveloppes.
Et du coup j'aurais bien aimé, alors ça c'est pas du coup, c'est pas dans le budget qu'on vient de calculer là. Je m'étais dit peut-être prendre un billet de 20 dans Noël pour mettre plutôt le billet de 50 dedans. Et le billet de 20 du coup le prendre pour les plaisirs, parce que du coup là les plaisirs que j'ai notés ce mois-ci c'était par rapport à des jeux. J'aurais bien aimé avoir un petit peu quand même pour aller au cinéma encore. Hop. Maintenant qu'on a vu un peu ça et ce qui me reste tout ça, on va regarder un peu ce que je pourrais ajouter dans mes enveloppes budget. Normalement, si tout se passe bien, il me reste 120 € du coup après. Donc, je pense que je vais rajouter en enveloppe fonds d'urgence parce que 50 € en urgence, c'est pas tant que ça. Je vais marquer enveloppe pour savoir que je dois retirer. Donc je pense que je vais retirer 50 €. En fait c'est compliqué parce que l'argent du mariage, je le reçois vraiment à la fin du mois. Du coup c'est un peu compliqué de me fier là-dessus, à ce que je vais mettre en économie et tout. Je me demande même si j'aurais pas dû ne pas l'inclure dans mon budget et faire un mini budget au moment où je recevais l'argent, je sais pas trop. On va dire que normalement je devrais pouvoir retirer 50 € pour mettre en urgence. Du coup normalement il me resterait, comme on dit, 77. Écoutez, étant donné qu'il y a cette partie qui est très incertaine, je vais pas chercher à essayer de les caser, je vais pas essayer de retirer de l'argent, on sait jamais. Je vais plutôt attendre du coup d'être à la fin du mois et de pouvoir vraiment mettre à plat tout ça. Du coup, j'aurai juste à aller retirer 50 € en plus à la banque parce que le reste c'est sur Revolut. Et du coup, comme vous avez pu voir, j'ai mis pas mal de monnaie dans mes enveloppes là ces derniers temps. Ça s'arrête à ça. Alors, total économisé, je vais peut-être pas compter le partie des photos. Ça, je vais marquer que c'est avec les photos. Du coup, je suis à 200 € d'épargne. Si on compte pas la partie des photos qui est juste énorme. Mais je vais pas vraiment économiser ça puisqu'il y a l'URSSAF qui va passer dessus. Donc, en fait, j'économise un peu ce que j'économise d'habitude pour l'instant. Mais si je me suis pas trompée et que j'ai 200 € à payer l'URSSAF, ça me ferait en gros 500 € de plus de côté que je mettrais là. On serait à 850 d'économie, ce qui est énorme pour moi. Je vais marquer 850 avec photo moins URSSAF. C'est pour me faire une petite idée quand même. Et puis on verra à la fin du mois si tout s'est passé comme prévu. Mais j'ai déjà pas mal dépensé en vrai parce qu'on était en Angleterre. D'ailleurs, vidéo qui arrive, évidemment, un vlog. Donc je pense que ce mois-ci, on est pas mal en vrai. On a quand même réussi à bien économiser, du coup, grâce à ce que je fais à côté, en fait, grâce à mon activité. Donc voilà où on en est. J'ai pas de remplissage à faire, parce que je crois pas qu'il me reste des pièces. Je crois que je l'ai fait un peu plus tôt ce mois-ci, enfin je l'ai fait vraiment fin août, je crois. Du coup, c'est pour ça qu'il y a un peu plus de pièces de 1 €. Donc voilà, vous m'aviez demandé une vidéo budget il n'y a pas très longtemps, donc j'espère que ça vous a plu de revoir une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un peu que je refasse ça tous les mois comme j'avais commencé à faire avant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.